Bonjour, c'est Frédéric. Pour Rétropassion, je vais vous parler des Péicans iraniennes, un article de Philippe Roche. En 1925 en Perse, le dernier souverain Kadjar est déposé. Le pays devient alors l'Iran, avec à sa tête le Shah Reza Shah Pahlavi. Il rêve de moderniser l'Iran à l'image d'un de ses modèles, Mustafa Kemal Atatürk, en Turquie. Son fils, le Shah Mohammad Reza Pahlavi, lui succède et il poursuit son œuvre. Il souhaite doter l'Iran d'une véritable industrie automobile. Nous sommes alors dans les années 60 et l'Iran n'a pas d'histoire automobile, comme la plupart du Moyen-Orient. À cette époque, son réseau routier est constitué de routes défoncées qui mettent à mal les pneumatiques et les suspensions. Plusieurs industriels iraniens partagent la vue automobile du Shah, notamment les frères Ali Akbar et Mahmoud Khayami, président et fondateur d'Iran National. Il commence par produire des véhicules utilitaires Mercedes sous licence. Puis, 4 ans plus tard, il signe un autre contrat de licence, cette fois avec le groupe britannique Rootes, afin d'assurer en Iran la production de l'Hillman Hunter, la berline la plus populaire de ce groupe. En février 67, les premiers exemplaires de la version iranienne baptisée Péikan, ce qui signifie flèche, sortent d'usine, pour une production annuelle d'environ 6000 exemplaires. Le modèle venait juste de sortir lors de l'accord de licence et il ne connaîtra guère de changement durant sa carrière. Au départ, il s'agit d'assembler des pièces provenant de Grande-Bretagne. Puis, la part de pièces produites localement augmente au fil des années. Ainsi, au milieu des années 70, le moteur reste alors le seul élément d'importance qui soit encore importé d'Angleterre. À la fin des années 70, le groupe américain Chrysler est en difficulté et décide de revendre le groupe Rootes, dont il était devenu propriétaire, à Peugeot. Peugeot décide alors de mettre fin à la production de l'Hillman Hunter et de transférer l'outillage nécessaire à la fabrication du moteur en Iran. Malgré l'exil du Shah en janvier 1979, la proclamation de la République islamique en avril, sans parler de la guerre avec l'Irak voisin, la Péikan est toujours produite, dans un Iran dirigé d'une main de fer par l'ayatollah Khomeini. Les cadres occidentaux et les frères Khayami, jusqu'ici propriétaires de l'usine Iran National, préfèrent quand même quitter le pays. La Péikan est inchangée, mais son constructeur est rebaptisé Iran Khodro. Le modèle paraissant démodé aux yeux des dirigeants de Peugeot, le constructeur avait un moment envisagé d'étudier une remplaçante à la Péikan. C'était sans compter sur ce contexte politique compliqué. Entre le conflit avec l'Irak et l'embargo réclamé par l'Amérique de Ronald Reagan, on maintient telle quelle la production de la vénérable berline. Malgré la mise au ban de la nouvelle République islamique iranienne, Peugeot poursuit le partenariat avec Iran Khodro et signe en 1985 un accord de coopération de 6 ans, prévoyant la livraison de moteurs et d'éléments de suspension pour la Péikan. L'accord formalisait la fourniture de composants conçus à l'origine pour la 504, afin d'équiper environ 60 000 exemplaires de la Péikan. Mais devant les obstacles pour obtenir des éléments mécaniques de l'étranger, de France ou d'ailleurs, Iran Khodro finit au début des années 90 par produire 98% de la Péikan en interne. Malgré une conception et des lignes désuètes, la Péikan est alors produite à 120 000 exemplaires par an. Cependant, même aux yeux des dirigeants d'Iran Khodro, la Péikan touche à sa fin, et il faut lancer l'étude d'un nouveau modèle, d'autant plus que des modèles bien plus modernes sont venus rejoindre les chaînes de production de l'usine, comme la Peugeot 405 à partir de 1990 et la 206 en 2001. Souhaitant devenir autonome, Iran Khodro se dota en 1994 de son propre centre de recherche et travailla sur la remplaçante de la Péikan. Elle aurait pu s'appeler New Péikan, mais PSA, propriétaire du nom Péikan, mit son veto, et la nouvelle venue fut finalement baptisée Samand. La dernière Péikan sera produite en mai 2005, 38 ans et 2,3 millions d'exemplaires après ses débuts en 67. Cette auto a clairement mis l'Iran sur des roues, représentant environ une voiture sur 3. En dépit d'un prix assez élevé de 60 millions de rials, elle restait pourtant l'une des voitures les moins chères du marché. Et même après l'annonce en avril 2004 de sa fin programmée, la demande restait forte et il fallait patienter plusieurs mois sur liste d'attente pour en acquérir une. Les circonstances politiques expliquent en grande partie la longévité de la Péikan. Et même après la fin de sa production, Iran Khodro continuera de fabriquer les pièces de rechange permettant aux familles et aux taxis de faire circuler leur auto fétiche. Malgré le caractère anachronique de cette voiture, lorsque sa production s'arrêta en Iran, ses chaînes d'assemblage furent revendues au Kenya. On estime la durée de vie moyenne d'une Péikan autour de 20 ans. On peut donc considérer que la plupart de celles qui circulent toujours ont encore quelques kilomètres devant elles. Voilà, cette historique des Péikans est terminée. N'oubliez pas de consulter régulièrement Rétropassion pour de nouvelles histoires.
À bientôt.